Il est 9h25, c'est l'heure de l'édito avec vous Fabrice et on va parler consommation ce matin. Alors on le sait, la consommation des ménages reste l'un des piliers de la croissance. Or, selon une étude de l'INSEE, malgré la crise, les Français consomment plus que la moyenne des Européens. Et oui, tout à fait. Donc bonne nouvelle, ou en tout cas on devrait participer au retour de la croissance. La consommation effective des ménages a été supérieure de 14% par rapport à la moyenne des 28 pays de l'Union européenne. Les dépenses des Français sont plus importantes dans les domaines du logement, de l'alimentation, des transports et de la santé. Et ces dépenses ne semblent pas liées au niveau des prix, puisque ceux-ci sont supérieurs de 9% à la moyenne européenne. Alors la France est réputée pour sa bonne chère et les Français ne s'y trompent pas puisqu'ils privilégient l'alimentation. Et oui, ce sont en France surtout les dépenses d'alimentation et de boissons non alcoolisées et alcoolisées qui sont importantes par rapport au reste de l'Europe. La consommation dans ces deux domaines est supérieure de 16% à la moyenne. En particulier le poisson, le lait, le fromage, les œufs et aussi la viande, c'est particulièrement élevé dans notre pays. Même chose pour les boissons alcoolisées, pour laquelle, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, la France se situe dans la moyenne haute du classement. On est au même niveau que la Belgique, un quart au-dessus de la moyenne européenne, mais les Allemands sont devant nous. En revanche, on est loin devant l'Italie et l'Espagne. Alors, autre domaine également où se distingue la France, les Français en termes de consommation, ce sont les logements et l'automobile. Bah oui, ça, le logement, on avait vu quand même qu'il y a pas mal de dépenses qui pèsent sur les ménages. Alors le logement au sens large, hein, l'eau, l'énergie, les travaux domestiques, là on est largement supérieur à la moyenne européenne, plus 17%, devant les Allemands et les Britanniques qui sont pourcent adeptes du do it yourself, hein, faites-le vous-même, donc le bricolage. Et puis bien sûr l'automobile, hein, ça reste un poste d'achat très important. On est au même niveau que l'Allemagne ou que le Royaume-Uni, mais le type de véhicule diffère. Nous sommes friands en France de petites voitures ou de diesel, alors qu'évidemment nos partenaires, en particulier allemands, privilégient les grosses berlines. Alors qu'en est-il des prix ? Les prix, on l'a dit, sont plus élevés en France, 9%, supérieur de 9%, et puis c'est toutes zones confondues, c'est-à-dire c'est aussi bien l'éducation, pratiquement 20% au-dessus de la moyenne, la santé, 15%, et le logement, 12%. Ça peut peut-être être en train de baisser, puisqu'on voit en ce moment que les prix commencent à flancher un petit peu. Même chose dans l'alimentaire, les prix se situent 10% au-dessus de la moyenne. Les pommes de terre sont particulièrement élevées, plus 20% par rapport à la moyenne. Enfin, évidemment sans surprise, on va dire qu'on est en Europe, en tout cas au niveau de la zone européenne, les prix sont plus élevés en Europe du Nord et ainsi qu'au Luxembourg, plus bas dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, le rapport allant de 1 à 3, les écarts se sont accrus depuis 2009. Bref, pour vos courses de Noël, Lucie, il vaut mieux aller dans les pays du Sud, Espagne, Italie ou Grèce, plutôt que de rester en France. J'y vais de ce pas. On passe tout de suite au débat de Direct Gestion.